de pouvoir recevoir d'autres informations. Un enfant apprend. Un enfant est là pour apprendre. Et il dit, voilà pourquoi il dit, quiconque se rendra humble, l'humilité, c'est ça le prérequis pour la compréhension. Avoir l'attitude de l'enfant et avoir l'humilité. Et il dit ici, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. En d'autres termes, si tu veux recevoir la révélation, si tu veux avoir une nouvelle connaissance, Jésus dit, eh bien, tu ne dois pas être une vieille outre. Tu ne dois pas t'attacher à des vieilles connaissances. Voilà pourquoi les exigences de la compréhension, je vais les énumérer ici. Ce sont là les exigences. Si tu veux avoir la compréhension, tu dois manifester ces attitudes. Si tu ne manifestes pas ces choses, tu n'auras jamais la compréhension. Premièrement, la compréhension, nous devons savoir que la compréhension exige une attitude correcte. Cela veut dire que nous devons être comme des enfants. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de la conversion. Jésus avait compris que les gens sont tellement imbus d'eux, les gens sont tellement attachés à leur tradition. Alors Jésus leur a dit, vous devez devenir comme des enfants. Et pour devenir comme des enfants, vous devez vous convertir. Vous devez changer. Il dit, si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des enfants, eh bien vous ne recevrez jamais de révélations. Vous n'aurez jamais la compréhension. La compréhension exige premièrement une attitude correcte. Deuxièmement, la compréhension exige un esprit d'ouverture. Tu dois avoir l'esprit d'ouverture. Vous savez, nous avons lu dans la Bible, Jésus dit, il faut que vous deveniez des outres neuves. Des outres neuves. Et outre neuve, ça veut tout simplement dire avoir un esprit ouvert. Être capable de recevoir quelque chose de nouveau. C'est ça, avoir l'esprit d'ouverture. Troisièmement, la compréhension exige de l'humilité. La compréhension exige de l'humilité. Tu dois être humble pour comprendre. Si tu veux comprendre, eh bien la compréhension exige de l'humilité. Et quatrièmement, la compréhension exige l'esprit d'analyse et de réflexion. Vous savez, j'avais parlé tantôt, j'ai dit que la compréhension passe par l'intellect. Si tu veux comprendre, tu dois savoir utiliser ton intellect. Utiliser l'intellect, ça veut dire savoir analyser les choses, savoir analyser les événements, savoir analyser les textes, savoir analyser les dires. C'est alors que tu vas comprendre. La compréhension exige un esprit d'analyse, ça exige de la réflexion. Et la compréhension exige aussi de la remise en question. Il faut savoir remettre en question les choses. Alors, pourquoi ça? Pourquoi? La compréhension n'exige pas de la croyance. La compréhension exige, elle est la base de la croyance, mais elle n'exige pas la croyance. Si tu veux comprendre, tu ne dois pas croire, tu dois être en mesure de remettre en question les choses. Tu dois être en mesure de remettre en question les événements. Tu dois être en mesure de remettre en question les doctrines. Même Dieu n'est pas contre ça. J'aime toujours dire que chez Dieu, le sacré n'existe pas. Chez Dieu, le sacré n'existe pas. Dieu a mis un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a correctement dit, il a dit à l'homme, tu ne touches pas à cet arbre-là. Mais il va mettre la volonté dans l'homme. Pourquoi Dieu a mis la volonté? Il a mis la volonté dans l'homme pour permettre à l'homme de soit de toucher, soit ne pas toucher. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas un dictateur.
il laisse toujours l'homme libre. Le fait de mettre la volonté dans l'homme, Dieu a détruit le principe du sacré. Le sacré, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas commettre un sacrilège. Chez Dieu, ces choses n'existent pas. Alors, si tu veux comprendre, tu dois avoir l'esprit d'analyse. Tu dois avoir l'esprit des réflexions. Tu dois avoir ce qu'on appelle la remise en question. Et tu dois avoir ce qu'on appelle le doute aussi. C'est très important. Beaucoup de fois, on pense que le doute, c'est un ennemi de la foi. Erreur. J'y ai pensé comme ça aussi à un moment. Mais des fois, les doutes te permettent de faire des recherches, plus de recherches, et pour t'aider à comprendre. Il ne faut pas avoir les doutes, un doute catégorique, un doute de dire non seulement, et tu ne mets pas des recherches. Non, tu dois douter pour que cela t'amène à la recherche et à la découverte. Du reste, si nous étudions la science, nous verrons que beaucoup d'inventions, beaucoup de découvertes ont été faites suivant un doute. Il y a eu des doutes, les gens ont douté de quelque chose, c'est alors qu'ils ont commencé à analyser, ils ont commencé à chercher, voilà pourquoi ils ont découvert. Sans le doute, il n'y a pas d'invention. Sans le doute, il n'y a pas de découverte. Voilà pourquoi dans la religion, on n'aime pas les doutes. Parce que dans la religion, on vous dit, crois seulement. Il ne faut pas douter. Les doutes te permettent de connaître plus. Il y a un texte de la Bible où les gens interprètent mal le doute avec l'histoire de Jésus-Christ et Thomas. Je pense que ce monsieur-là, il avait appris plus que les autres. Il avait appris plus que les autres. Le fait de douter et chercher à connaître renforce ta foi. Le fait de douter et chercher à expérimenter, ça renforce la foi. Mais le fait de douter et rester cloisonné, barrer la route à tout, ça t'empêche d'avancer. C'est pour cela les doutes dans l'optique de pouvoir faire des recherches, le doute dans l'optique de pouvoir chercher, cela permet à connaître plus. Très important. Donc ce sont là les exigences de la compréhension. Si tu veux comprendre, tu dois avoir une attitude correcte, c'est-à-dire tu dois être comme un enfant. Si tu veux comprendre, tu dois avoir ce qu'on appelle l'esprit d'ouverture. Si tu veux comprendre, tu dois avoir l'humilité, tu dois être humble. Si tu veux comprendre, tu dois avoir l'esprit d'analyse et de réflexion. Si tu veux comprendre, tu dois avoir ce qu'on appelle la remise en question. Être capable de remettre en question ses connaissances, ses croyances, ses doctrines. Et si tu veux comprendre, tu dois avoir ce qu'on appelle le doute. Alors, la source de la compréhension. On vient de parler sur les exigences de la compréhension, c'est-à-dire quels sont les prérequis pour pouvoir recevoir la compréhension. Donc, on va voir ce point ici et on va s'arrêter là, vu l'heure. La source de la compréhension. Premièrement, nous devons savoir que la compréhension vient, de ce qu'on appelle les concepts. La compréhension vient des concepts. Dans la définition de la compréhension, nous avions dit que la compréhension, c'est une contraction grammaticale qui vient du suffixe comme et du verbe prendre. Comprendre, ça veut dire
mettre ensemble les concepts et les mots. C'est-à-dire, la compréhension vient des concepts et deuxièmement, la compréhension vient des définitions. Ce sont là les deux sources de la compréhension. C'est les concepts et les définitions. Lorsque vous travaillez sur ces deux choses, le concept et les définitions, vous allez comprendre. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à comprendre? C'est parce que j'ai compris que les gens ne savent pas bien définir les choses et les gens ont des mauvais concepts. Ce sont là la source des problèmes liés à la compréhension dans beaucoup de gens. Les gens ont des mauvais concepts et les gens